Ce soir, j'aimerais tellement que vous portiez ces armes-là. Ces armes de lumière. La première arme, c'est l'amour. C'est là que Paul a commencé. Il a dit, autant de commandements il y en a, mais résumés par un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi. Là dehors, mes frères, si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous perdez la bataille déjà. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas gagner le diable avec ses propres armes. Lui, il vit dans la haine tout le jour. Je ne sais pas si vous savez que le diable, il est diable tout le jour. Hein. C'est un boulot à temps, c'est un full-time job. Ce n'est pas à temps partiel, le diable. Il se réveille le matin, il est déjà diable. Il n'a rien d'autre à faire. Non, ce n'est pas des gens qui se disent, bon, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, je vais faire le diable et puis je vais devenir quelqu'un d'autre. Non, il est tout le temps diable comme ça. Ce qui veut dire qu'il est suffisamment diable pour que si vous essayez d'être diable, vous ne serez pas autant diable que lui. Il est habitué à la haine, mais pas vous. Nous ne fixerons pas ce monde-là. Nous n'arrangerons pas ce qui est autour de nous avec des querelles sur des statues. Avec des tweets sans amour. Les verbes sont choisis pour nuire. Le verbe est choisi pour faire mal. L'adjectif est choisi pour dénigrer. Le sujet est voilé pour créer le mystère. Nous utilisons les armes de l'ennemi pour faire mal comme lui. Où est parti l'amour de Dieu? Où est parti l'amour qui a fait pleurer Jésus? La Bible dit, oh, voyez comment il aimait. Jean chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mes amis, j'aimerais vous donner le plus grand secret de toute voyance prophétique. L'amour de Dieu. Parce que le prophète ne voit pas avec sa tête, il voit avec son cœur. Si ce qui anime Christ t'anime aussi, ce que Christ a fait, tu le feras aussi. Mes amis, ce qui manque là dehors, c'est l'amour. Chacun tire l'intérêt de son côté. Écoutez, si on a un problème, si on a tenté une relation et ça n'a pas marché, on peut rompre avec amour. Vous savez très bien, chaque fois que vous voulez rompre avec amour, je vais vous dire, ça va être un peu bizarre, mais chaque fois que vous voulez rompre avec amour, un ange de l'Éternel vous apparaîtra. Je ne parle pas littéralement. Je dis que Dieu vous trouvera toujours un moyen de pouvoir pacifier la chose. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il est resté chez lui, il dit, ma fiancée est enceinte, mais je dois rompre avec amour. Je dois trouver un moyen de ne pas la vilipender, de ne pas l'exposer. Alors l'ange de l'Éternel lui apparaît. Chaque fois que vous voulez faire du bien à quelqu'un, même au moment de vous séparer, Dieu vous montrera votre chemin. Mais quand ce qui vous hante à l'intérieur, c'est la haine, quand ce qui vous hante à l'intérieur, c'est de lui faire subir quelque chose, vous n'irez pas loin avec ça. Mes amis, on a créé beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de technologies, mais on a de moins en moins d'amour authentique. On aime certainement pour quelque chose. On aime même la prière. On aime même venir à l'église, mais on n'aime pas les gens. On aime tout ce qu'on fait.
On aime ça, vous voyez, on aime la convention. On aime la convention. Mais on n'aime pas les personnes. Dit qu'en sortant là, vous avez l'impression que ces gens viennent d'un film d'horreur, personne ne parle à l'autre. C'était tellement horrible que personne ne parle à l'autre. Quand quelqu'un passe par là, il dit, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quel match il y avait? Non, c'était l'église. Ah, on dirait qu'ils ne se connaissent pas, les gens de cette église. Non, parce que chacun est venu avec son petit clan, son petit camp. Éphésiens 5, 8, 9 dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Est-ce que vous connaissez le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la bonté, la justice. Ça c'est ce qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mes amis, l'amour triomphera toujours du monde. Quand vous aimez, quelquefois, on a l'impression, vraiment lui, vraiment, on t'a fait tout ça là. Si c'était moi. Vraiment pour toi, toi tu te prends pour qui? Toi tu te prends comme pour Jésus. C'est toi qui vas prendre tous les problèmes des gens sur la terre. Les gens nous poussent à nous défendre. Ne te laisse pas faire. Celui qui va à la croix ne se laisse pas faire. Il est en train de sauver les autres. Jésus, vraiment, Jésus leur dit, vous savez, si je le voulais, j'allais demander en quelques secondes, les anges allaient descendre, finir cette affaire. Vous n'avez pas le pouvoir de me ôter la vie, je suis en train de donner ma vie. L'amour est un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré le prix à payer. Un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré les prix à payer. L'amour est tourné vers l'autre. On cherche à tout moment que l'autre soit bien. Et ça coûte quoi pour ça? Quelquefois, ça coûte que je me taise. Juste ça. Quelquefois, ça coûte que je le rappelle. Ça coûte des fois qu'il m'insulte. Je dis, c'est pas grave. Mais moi, je t'aime. Je ne veux pas te laisser faire cette bêtise. Il se fâche grave. Il dit, ok, je vais lui donner 2 jours. Après, je vais aller le voir. Je dis, est-ce que tu as fait ça? Non, il ne faut pas faire ça. Il dit, d'ailleurs, toi, moi, on n'est plus amis. C'est pas grave. Ça, ce n'est qu'une parole. Je continuerai à prier pour toi. Et je reviendrai demain. Le vrai amour donne. Les amis, l'amour donne, ne va pas recevoir. Jésus ne nous a pas dit, allez vous faire aimer comme moi je suis venu pour que vous m'aimiez. C'est ça ce qu'il a dit? Non, 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 il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. L'amour se conjugue, elle ne se reçoit pas. Il ne se reçoit pas, il se donne. On donne l'amour, mes amis. Parce qu'en réalité, là où l'amour est donné, tout le monde reçoit. Entre 2 personnes qui s'aiment, lorsque chacun donne l'amour, tout le monde reçoit. C'est ça le sens de l'amour. Nous avons à l'église que de demandeurs d'amour qui n'en donnent pas. Vous êtes toujours dans votre groupe, personne ne vient même me voir. Toi, tu es allé voir qui? Parce que pour que nous soyons équilibrés, tu dois donner aussi. Vous, vraiment, dans cette église, vous ne m'aimez pas. Est-ce que vous avez même prié pour moi? Ok, montre-nous ta liste. Toi, tu as prié pour qui? Comment on peut tous être là, figés, à prier que pour toi, et toi, tu n'as aucune responsabilité de prier pour qui que ce soit? L'amour véritable, en entrant ici, c'est dit, tout ceci est bon, tout ceci est fantastique, mais qu'est-ce que moi j'ai donné pour ça? L'amour ne vient pas que pour jouir de tout ça. Il s'est dit, bon, c'est merveilleux, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux donner? Comment je peux faire? Écoutez-moi ça. Celui qui ne s'aime pas lui-même n'a rien à donner aux autres. Celui qui n'a pas d'amour pour lui-même ne peut pas vous aimer. Parce que selon Christ, l'amour que vous devez partager avec les autres doit se baser sur comment vous vous aimez vous-même. Et comment lui vous a aimé. Et celui qui n'a pas d'amour pour soi ne peut pas en avoir pour vous.
Alors, vous savez comment c'est difficile de vivre dans une relation où quelqu'un a des complexes? Quand il ne s'aime pas assez, il n'aimera pas non plus. Ah, vous aussi, c'est là, vous aimez trop de trucs. Ah. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui-même qu'il n'aime pas aussi. Il est comme ça, c'est... Quand il ne s'aime pas lui-même, comment tu veux qu'il t'aime? Mon pasteur, je suis entré dans une relation, mais je fais des efforts pour que le frère apprenne même à s'aimer lui-même. Il s'est dit qu'il n'est même pas beau. Et du coup, même quand je suis bien habillé, il ne me fait pas de compliments. Oh. Il ne se fait même pas de compliments à lui-même. Et il va te les faire à toi. Où est-ce qu'il a eu ça? Vous savez, en tant qu'être humain, de fois, on ne se fait pas de compliments à haute voix. Mais quand tu t'habilles comme un bon chrétien, tu vis que cela était un soir, il était un matin, tu vis que cela était bon et c'est puis un autre jour. Donc il y a un petit moment. Il y a un petit moment, même si tu ne le dis pas trop haut, tu vérifies quand même c'est bien et tu apprécies. Si quelqu'un n'a même pas le temps pour faire ça pour lui-même. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir. Qu'il te fasse, qu'il te réapprenne à t'aimer. Écoutez les psalmistes. Les psalmistes disent ceci: je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Écoutez ça, celui qui s'aime trop ne sait pas donner aux autres. Autant celui qui ne s'aime pas ne sait pas donner de l'amour, celui qui s'aime trop ne sait pas donner aux autres. Il a tout bouffé déjà. C'est-à-dire, il le s'aime tellement qu'il n'a pas le temps de t'aimer. Donc quand il arrive, il dit: regarde-moi un peu. Tu vois, hein? Non mais franchement, je suis trop fort. Oh! Quelqu'un a tout le temps le courage de dire lui-même qu'il est trop fort. Ouh! Tu ne peux pas être trop fort quand lui il est là. Vous ne pouvez pas partager les mêmes espaces et lui être trop fort et toi aussi être trop fort. Ce n'est pas possible, il s'aime trop. Quand quelqu'un s'aime trop, c'est là qu'il devient coureur des jupons. Il va dans une telle relation, il va dans une telle relation, il va dans une telle relation. Dans toutes ces relations, ce n'était pas sa faute. Et il ne comprend pas pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire qu'il est orgueilleux. Donc, quand lui il dort, le monde entier fait une réunion, on s'est dit, ben on va lui dire qu'il est orgueilleux, hein, vous pensez quoi? C'est ce qu'il pense. Quand vous passez à un degré de narcissisme, vous n'avez pas d'amour à donner. Mais écoutez ça, celui qui est aimé est obligé de donner aux autres. Celui qu'on a aimé, qui se sent aimé, ne peut pas s'empêcher d'aimer aussi. Et la Bible ne te demande pas de aimer qu'en retour celui qui t'a aimé. Mais c'est de prendre l'amour que tu as appris et de le donner aux autres. Non seulement que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier, mais parce qu'il nous a aimés, il a dit: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Il ne dit même pas: aimez-moi comme je vous ai aimé. Il dit: non, maintenant vous avez appris comment on aime. Voilà, allez appliquer ça aux autres. Jean dit ceci: celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Et le seul défi de l'amour, mes amis, c'est que ça doit se faire avec action. Le verbe aimer n'a pas d'action en soi. Manger, sauter, danser, aimer. Parce que pour conjuguer l'amour, il faut un ensemble d'autres verbes. Comme donner, comme être attentif, penser à.
apporter à. Il y a un ensemble d'autres verbes à conjuguer pour montrer qu'on aime. Mes amis, je vous en supplie. Battons-nous avec les armes de Dieu. Et l'amour, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins à l'église. Il y en a de moins en moins sur les réseaux sociaux. Oh, ne vous pliez pas à ce doigt qui est levé. Ce n'est pas un j'aime. Oh, je vous assure. L'amour véritable ne se limite pas à un simple clic. Il faut plus que ça. L'amour véritable quitte son trône, c'est salir les mains, prends ta place, paye le prix. C'est ça l'amour véritable. Mes frères, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Je ne vous demande pas de sortir d'ici et d'aller être aimé. Je vous demande de sortir d'ici et d'aller aimer les autres. Non, franchement, c'est moi l'enfant. Mes parents doivent m'aimer. Qui t'a dit que les enfants n'aiment pas leurs parents?